taux d'emprunt bancaire ont augmenté et les banques deviennent de plus en plus frileuses pour prêter de l'argent. Une demande de prêt sur 2 est aujourd'hui refusée. Je suis allé voir ma banque à laquelle je suis fidèle depuis des années. C'était un refus très vite. Aujourd'hui, emprunter devient de plus en plus difficile et pourtant c'est le nerf de la guerre puisque sans emprunt, tu ne pourras pas financer tes projets immobiliers. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les méthodes que j'emploie pour pouvoir financer mes différents projets immobiliers. Avant toute chose, le plus important, il faut que tu aies une bonne stabilité financière, il faut que tu sois irréprochable aux yeux de la banque et il faut que tu puisses épargner de l'argent, mettre de l'argent sur ton livret A, c'est le plus important pour commencer. Comme je te l'ai dit, il sera important d'avoir une bonne stabilité financière, donc l'idéal pour que la banque te fasse confiance, c'est d'avoir un CDI en poche. En revanche, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment passer outre. Mon conseil numéro 1, la préparation. Donc il sera important que tu prépares ton rendez-vous avant la présentation de ton projet à la banque. Il va falloir que tu mettes en place un business plan qui va être très solide avec des chiffres concrets, des devis d'artisans, des estimations de revente après travaux. Ce sera vraiment important que tu prépares ton speech de présentation aux yeux de la banque et c'est ça qui pourra faire la différence auprès du banquier et de l'établissement bancaire. Mon conseil numéro 2, l'apport. Il est aujourd'hui primordial d'avoir un apport pour pouvoir se faire financer. Ça va permettre de rassurer les banques et au niveau des conditions, de toute façon, on n'a pas le choix. À part cas exclusif, je vous expliquerai cela dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, les banques demandent en général minimum 10% d'apport. Je connais même des personnes qui se sont vues refuser leur crédit, même avec 40% d'apport. C'est de plus en plus difficile. Donc, mets de l'apport, fais de l'épargne pour pouvoir mettre cet apport aux yeux des banques. Conseil numéro 3, allez voir différents établissements bancaires et les mettre en concurrence. Aujourd'hui, comme tu le sais, il n'est pas rare d'obtenir plusieurs refus bancaires. C'est pourquoi il est important d'aller voir plusieurs établissements. Et si tu as un dossier hyper solide, hyper carré, tu auras peut-être le luxe de pouvoir mettre en concurrence différentes banques pour obtenir la meilleure offre possible. Conseil numéro 4, c'est d'acheter via une société. C'est ce que je fais moi-même. Aujourd'hui, je n'investis plus en nom propre. Aujourd'hui, c'est une technique qui est hyper intéressante puisque on ne va plus parler de ton taux d'endettement. Donc, tu seras reconnu comme un professionnel de l'immobilier. Pour de l'investissement locatif, par exemple, tu peux investir en SCI en étant à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ce qui permettra de faire plusieurs prêts potentiels dans une même banque, puisqu'on ne va plus regarder ta capacité d'emprunt personnelle. Tu seras considéré, comme je le disais, comme un professionnel de l'immobilier. Et là, quand l'établissement bancaire te dira stop, tu ne peux plus emprunter, tu as trop d'encours sur ta société, et bien dans ces cas-là, c'est pas grave, tu crées une nouvelle société, une nouvelle SCI à l'IS ou une autre forme de société, on pourra en reparler également. Et tu vas voir, tu traverses la rue, tu vas voir un autre établissement bancaire et tu te demandes à te faire financer, tout simplement. Pour conclure, tous ces conseils devraient te permettre de mettre en place un dossier solide pour obtenir ton financement bancaire. Toutefois, si tu obtiens des refus bancaires par l'un des établissements bancaires que tu auras sollicité, n'hésite pas à demander au banquier les raisons et les pourquoi pour que tu puisses affiner ton dossier pour avoir un dossier, on va dire, plus performant pour la banque suivante. Si tu veux en savoir plus sur les différentes stratégies pour obtenir un financement bancaire, sur le speech, sur la mise en place d'un business plan solide pour être le plus crédible auprès des établissements bancaires, n'hésite pas à t'abonner et à télécharger mon e-book. Je te dis à très bientôt. Ciao!